Le système de coordonnées sphériques est le système le plus convenable pour la description d'un mouvement autour d'un point dans lequel il y a trois coordonnées essentielles. R qui détermine la distance entre le centre de la sphère et le point M. L'angle φ qui est donné par la projection de point M sur le plan OX, Y et l'axe OX de système de coordonnées cartésien, et l'angle θ qui est décrit entre OM et OZ. Donc le point OM est donné par la distance R portée par l'angle ER. Si on schématise ce système de coordonnées, donc on a le système de coordonnées cartésien OX, OY, le système de coordonnées cylindrique O, Euro, EφI, EZ, dans lequel il y a l'angle φ entre OX et O, et il s'est ajouté pour avoir le système de coordonnées sphériques un autre angle θ qui est entre OM et OZ. Donc il y a rotation autour de EZ et une autre rotation autour de EφI. Alors on a la base du système de coordonnées sphériques, c'est ER, Eθ, EφI. C'est une base qui est directe, orthonormée directe, donc ER c'est un vecteur unitaire, de même EφI, Eθ. Et de même, le produit vectoriel entre ER et Eθ donne EφI, le produit vectoriel entre Eθ et EφI donne Euro, et le produit vectoriel de EφI Euro donne Eθ. Si on fait la projection de M sur le plan OX, Y et sur l'axe EZ, donc on aura R et Z est égal à R fois cosinus θ, donc la cote Z. Et de même, si on fait la projection sur OX sur Y, on aura R sinus θ. Si on fait de même la projection sur X et Y, pour avoir X et Y, les coordonnées en système de coordonnées cartésiennes, donc on a R sinus θ fois cosinus φ sera X. R fois sinus θ fois sinus φ sera la projection sur Y, au Y. Donc Y est égal à R sinus θ sinus φ. Donc pour le calcul de déplacement élémentaire, on a OM est égal à R porté par ER. Donc on va dériver OM par rapport au temps et après on va déterminer aisément le déplacement élémentaire d de OM. Donc d de OM sur d de t, c'est la dérivée de R porté par ER par rapport au temps. Donc il y a deux quantités qui sont dérivables puisque R est varie avec le temps, et de même R elle est mobile, donc ils sont tous les deux dérivables. Donc on aura R point porté par ER plus R fois la dérivée par rapport au temps de ER. La dérivée par rapport au temps de ER est égale au vecteur en rotation de repère sphérique, de coordonnées sphériques, par rapport au repère de système de coordonnées cartésien vectoriel ER. Ce vecteur-là est égal
à la vitesse angulaire de rotation hauteur de z, donc c'est phi point porté par z, et la vitesse angulaire portée par l'axe hauteur de qui il y a rotation, c'est phi. Donc θ point phi et phi point ez. Donc c'est phi point ez plus θ point porté par phi, le vectoriel R. Si on fait le produit vectoriel entre EZ et ER, donc EZ vectoriel ER, l'angle entre les deux axes c'est θ, donc c'est phi point fois l'angle entre les deux c'est θ, donc c'est le sinus de θ, porté par un vecteur qui est perpendiculaire à ces deux vecteurs, donc au plan où il y a ces deux vecteurs dans le sens de tire-bouchon. Donc le sens de tire-bouchon dans ce sens-là, donc on aura le vecteur qui est perpendiculaire, c'est phi, donc porté par phi, plus θ point phi vectoriel ER, phi vectoriel ER, donc ce sont tous les deux les vecteurs de système de coordonnées sphériques qui a une base qui est directe, donc phi ER donne directement Eθ, donc plus θ point porté par Eθ. Alors on aura les deux OM sur dt égale R point porté par ER plus R fois θ point porté par Eθ plus R phi point sinus θ porté par phi. Donc c'est la dérivée par rapport au temps de OM. Alors directement d de OM sera égal, donc d de OM sur dt c'est d de R sur dt plus R dθ sur dt porté par Eθ plus R d de phi fois R fois sinus θ fois d de phi sur dt porté par phi. Si on élimine dt, on aura d de R porté par ER plus R dθ porté par Eθ plus R sinus θ d de phi porté par phi. Alors pour le calcul des volumes produits par ce déplacement élémentaire, c'est d de R, donc c'est le produit de toutes les composantes, c'est R fois R, d de R fois R dθ fois R sinus d de phi qui est égal directement à R carré fois d de R fois sinus θ d de θ fois d de phi. Voilà, c'est le volume élémentaire produit par le déplacement de point M dans le système de coordonnées cylindriques.